permettrait de faire une petite entour sur le protocole habituel en saluant peut-être avant tout Madame la directrice de l'ONEV. La journée de la femme est passée, mais je veux juste rassurer que c'est un effort de long terme et je pense qu'on est dans ce cas de figure présent en présence d'une directrice qui a démontré à travers tout ce projet un grand leadership, un grand engagement, et c'est à cette place-là qu'on aime voir les femmes aussi. Donc Madame la directrice de l'ONEV, Messieurs les directeurs généraux du CNJS, du ministère de l'Environnement, notre partenaire habituel, effectivement, et merci encore Monsieur le directeur général pour vos mots chaleureux. Chers participants, chers invités, et en particulier les participants qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ici le lancement officiel public du système d'information environnementale d'Haïti. Ce jour marque en fait une étape dans un long processus qui a démarré d'ailleurs, toujours très difficile de trouver un point de départ, mais dès 2007, 2008 jusqu'en 2011, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées déjà en partenariat avec le ministère de l'Environnement, le PNUE et d'autres pour mener une auto-évaluation des capacités nationales pour la gestion durable de l'environnement, notamment au regard des conventions internationales. Cette évaluation a permis de mettre en avant un certain nombre de faiblesses, notamment en termes de bases de données institutionnelles, de méthodes de production de données, de diffusion effective des données produites, de capacité d'expertise dans l'analyse et l'exploitation de ces données, et enfin dans l'accès général aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui permettent de porter cet effort. Donc en gros, pour faire simple, les faiblesses étaient extrêmement lourdes, et donc c'est un chantier de très longue haleine sur lequel le ministère de l'Environnement s'est engagé avec ses partenaires. Donc ça marque aujourd'hui un point d'étape, on a envie de dire un achèvement. Il y a quelque chose de très concret aujourd'hui sur la table, ce système d'information pour l'environnement. Et un pas en avant, notamment vers l'objectif de développement durable numéro 16, qui concerne l'accès public à l'information. Et le fait qu'on soit aujourd'hui sur une plateforme aussi en direct, sur des plateformes d'échange en ligne, permet de souligner l'importance de l'usage de l'information qui est produite et l'importance de cet accès à l'information publique. Un certain nombre de choses ont été réalisées à travers le SIE. Je voudrais à ce titre donc souligner encore une fois le leadership du ministère de l'Environnement et aussi souligner et remercier mes collègues du programme des Nations Unies qui ont démarré cet appui bien avant que j'arrive, et aujourd'hui j'en suis le modeste passeur. Donc vous féliciter. Je voudrais aussi remercier les consultants qui ont travaillé sur ce projet, Athéna Global et toute l'équipe de la CIMA, qui ont fait, à mon sens, un excellent travail aussi. Permettez-moi de souligner le rôle essentiel des partenaires institutionnels, et notamment des partenaires nationaux sur ce projet. Le SIE n'a de valeur qu'à travers l'information qu'il partage. Et il y a derrière ce projet-là, même si aujourd'hui on voit Monsieur le directeur général du CNJS, Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Madame la directrice de l'ONEV, derrière ces figures-là, ce sont des institutions, des équipes, d'autres partenaires, y compris par exemple dans d'autres secteurs, la météorologie, l'agriculture, etc., qui sont venus avec nous travailler pour partager leurs données, pour améliorer leur méthode de production de données. Et donc il faut voir derrière ces quelques figures-là aujourd'hui, ces têtes de pro, il faut voir tout un engagement et une dynamique collective. Donc ça, je tiens vraiment à le souligner parce que c'est pas toujours facile à réaliser.
c'est pas toujours facile de mettre autour d'une même table, autour d'intérêts communs, de mettre des ministères, des secteurs différents, etc. C'est une vraie réussite et je tiens vraiment à souligner la vision du ministère de l'Environnement à aller vers ses partenaires, vers les autres secteurs, à être ouvert à ces collaborations-là. C'est vraiment un facteur clé de succès. J'aimerais aussi souligner le rôle que peuvent jouer et que jouent déjà les partenaires techniques et financiers. Nous avons modestement appuyé le ministère à engager ce chantier. Dès aujourd'hui, on sait par exemple que le programme des Nations Unies pour le développement est venu un peu en soutien aussi et a pris un peu le relais pour aller au-delà sur les prochaines versions du système d'information environnementale. Et j'aimerais aussi encourager de nouveaux partenaires à se joindre à cet effort, parce que cet effort, évidemment, devra être continu dans les prochaines années pour renforcer les capacités techniques dans la production de données, dans la gestion de ces données, pour renforcer la capacité de diffusion, pour engager les partenaires à utiliser ces données. Donc, tout ça sont des points extrêmement importants et j'invite donc les autres partenaires internationaux à venir poursuivre le travail qui a été engagé. Donc le chemin qui reste à parcourir est encore relativement long. Il y a des chantiers techniques en termes informatiques, en termes d'organisation. Il y a des chantiers aussi sur le plan humain pour pouvoir faire travailler toutes ces personnes-là et exploiter ces données. Permettez-moi de finir cette introduction sur deux points que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que il est absolument nécessaire que ce système d'information environnementale soit au service des Haïtiens et qu'il y ait une réelle appropriation, j'ai envie de dire, populaire de ce système d'information et de l'information qui y est contenue. C'est un point essentiel parce que c'est à travers l'utilisation que la société civile fera de ce système d'information que ça va permettre d'appuyer la dynamique au niveau des institutions publiques pour pouvoir exploiter ces données et les transformer en prise de décision. Et c'est là mon deuxième et dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que ce système d'information environnementale n'a de sens non plus que s'il permet de réellement appuyer la prise de décision. Les informations, c'est bien, mais en soi, ça ne nous amène pas grand-chose si ce n'est pas pour nous porter vers des décisions. Et cette prise de décision, d'une part, elle nécessite des capacités d'analyse et d'exploitation de ces données, mais aussi elle nécessite une certaine volonté publique. Sur ces deux points, j'aimerais souligner, d'une part, une idée qu'on partage avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers, avec le ministère de l'Environnement, et qu'on commence à discuter, d'imaginer un mécanisme qui, de la même manière que le SIE est une plateforme et un point d'entrée absolument central dans la production et la diffusion de l'information, qui soit une espèce de pendant dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on est une structure un petit peu similaire, institutionnelle, ancrée dans une volonté politique d'analyser ces données et de mettre ces analyses au service, non pas uniquement du ministère de l'Environnement, mais au service des différents secteurs, de l'agriculture, des infrastructures, des transports, de l'énergie et bien évidemment du plan et de l'économie. Donc ça, c'est une idée importante et qui peut capitaliser sur cette expérience réussie et ces acquis au niveau du SIE pour aller plus loin dans le chemin de la prise de décision. Le dernier point, la dernière illustration là-dessus, en parlant de volonté politique, c'est j'aimerais revenir sur le programme décennal qui a été présenté aux partenaires par son Excellence Monsieur le ministre de l'Environnement et qui s'intitule « Planter, agriculter de l'eau ». Je pense que c'est un programme qui permet de donner une vision, de donner une direction. C'est toujours très compliqué dans la situation actuelle en Haïti de savoir par quel bout est-ce qu'il faut prendre les différents enjeux environnementaux. Et je pense que là, on a un exercice qui témoigne d'une volonté, d'une vision politique qui peut être, encore une fois,
une source d'inspiration et un moteur pour la suite. Donc j'aimerais souligner ce point-là, qui est encore récent, et qui, je pense, nous amène encore une fois dans la bonne direction. Donc voilà un portrait un petit peu large du système d'information environnementale et dans quel paysage est-ce qu'il vient s'insérer aujourd'hui, dans quels efforts continus il vient s'insérer. Encore une fois, toutes les félicitations au ministère de l'Environnement, au CNJS, aux partenaires qui ont permis la réalisation de ce premier point d'étape. J'espère qu'il vous sera utile et que vous en ferez le meilleur des usages possibles. Merci beaucoup. Des communautés rurales et urbaines pour accéder aux services de base, on n'a pas toujours des statistiques fiables et à jour pour pouvoir bien quantifier les phénomènes. En effet, le manque d'informations, de connaissances et de compétences sur l'environnement est un obstacle de base dans la mise en œuvre des politiques publiques adaptées à toutes ces problématiques. Sans la production d'informations environnementales permettant d'établir une photographie de notre pays, nous ne saurons concevoir les interventions adéquates à implémenter et évaluer le succès et échec des actions mises en œuvre pour la restauration de notre environnement. Cette situation interpelle le ministère de l'Environnement qui a pris l'initiative de mettre en place le système d'information environnementale d'Haïti, SIE Haïti. Cette plateforme sera pilotée par l'Observatoire national de l'environnement, de la qualité du ministère de l'Environnement. Et avec comme partenaire de gestion le Centre national d'information géospatiale CNIGS. Le SIE Haïti devra favoriser une gestion optimale des ressources dédiées à la protection de l'environnement et combler ainsi le vide préjudiciable à la bonne planification des actions. J'encourage fortement l'équipe de l'ONEF à faire aboutir avec succès ce dispositif pour le partager et la mise à disposition des données statistiques sur l'environnement alimentées par les secteurs disposant de telles informations. J'encourage également les partenaires techniques et financiers de continuer à appuyer le développement et le fonctionnement de cette plateforme appelée à devenir la plateforme de référence pour le partage d'informations sur les statistiques environnementales en Haïti pour alimenter les techniciens, étudiants, chercheurs et les preneurs de décision d'une manière générale, toute personne en quête de connaissances sur l'environnement. Mesdames, Messieurs, permettez-moi enfin de clôturer mes propos en remerciant tous ceux et celles qui ont travaillé pour que cette plateforme environnementale puisse voir le jour. Je remercie en particulier les cadres du ministère de l'Environnement ainsi que les institutions membres de la commission technique de mise en œuvre qui ont appuyé les consultants engagés pour la coopération pour la mise en place de ce système, ainsi que nos partenaires du programme des Nations Unies pour l'environnement pour leur habituel appui au ministère. Merci à tous et bonne participation.